Bonjour mes amis youtubeurs, aujourd'hui je vais vous présenter un fusil que j'ai acheté pour 51 € sur NatureAB pour pièce. C'est un fusil relativement rare puisque c'est un fusil Baikal IJ26E pour éjecteur avec self-opening, et donc il a été vendu 26 € parce qu'il avait une fracture de la crosse et l'état général était assez calamineux. Bon, l'avantage de ce fusil c'est que l'intérieur du canon doit être chromé, ce qui permet de conserver une canonnerie correcte dans le temps avec un entretien minimal. D'ailleurs on va le voir. Okay. Donc ici on a certainement un fusil des années 80 ou 70, selon mes recherches. Donc c'est un fusil extrêmement costaud, d'un poids conséquent, une bascule surdimensionnée, la crosse étant noyée avec un bois flammé. Ici, le fusil dispose de sa plaque d'origine avec le logo de la marque et la marque écrite dessus. Voilà. Bon. Donc et sur le côté, on a des canards de chaque côté. Donc il bénéficie d'un canon de 70 cm chromé. Bon, la crosse pistolet. Donc sur ce fusil, j'ai réparé la crosse, reverni les bois, rebronzé la bascule, rebronzé le canon. J'ai... Bon là, il y a un peu de condensation. Donc ici, j'ai réparé, il y avait un manque, je l'ai réparé. J'ai rebronzé... j'ai démonté la mécanique, nettoyé la mécanique, vidé la mécanique, bronzé le ponté, machin. Bon, il y avait des intercalaires blancs qui étaient sales, je les ai supprimés. Car en plus de ça, ils étaient... Au démontage, il s'avérait qu'il y en avait un qui était fendu. Et bon, ils avaient jauni avec le temps. Bon. Alors, que dire? Donc, les fusils Baikal, ce sont des fusils très très robustes, assez recherchés, parce que pour la chasse au canard, ou la chasse au gros, leur canonnerie est réputée. Je ne sais pas en combien il est chambré, celui-là. Je pense que c'est du 12,70. Mais on peut le trouver en 12,76 ou en 12,89. Donc, ce sont des modèles assez réputés, qui ont fait leur preuve. Donc voilà, donc celui-ci je l'ai acheté pour 51 €. J'ai fait beaucoup de travail dessus, enfin, beaucoup de ponçage et de nettoyage. C'est assez amusant, parce qu'en le démontant, on découvre que effectivement c'est une arme qui a été faite du temps de l'Union soviétique, car à l'intérieur, bon, c'était une pièce, c'était une bascule qui n'avait jamais été démontée. Et quand j'ai démonté la bascule, j'ai découvert qu'il manquait deux petits ressorts de rappel qui n'avaient pas été montés, certainement un oubli de la manœuvre soviétique de l'époque. Comme quoi, bon bref. Mais bon, ces deux petits ressorts n'étaient pas indispensables. C'est juste des ressorts de rappel qui servent uniquement au bon fonctionnement, mais bon fonctionnement, enfin plus exactement à la fluidité du mécanisme, mais le mécanisme fonctionne ça. Donc voilà. Donc il est self-opening, donc ça veut dire que quand vous l'ouvrez, il s'ouvre tout seul. Donc c'est un modèle à éjecteur. Hein. Voilà. Alors comme les fusils allemands, c'est assez amusant. Ici, pour tirer, si vous voulez, faut mettre la sédicateur en avant. Et il y a un petit sédicateur ici qui indique que vous pouvez tirer. Ça n'a rien à voir avec le... Qu'est-ce que c'est que c'est pas le percuteur. Ça c'est la suite de la vidéo sur le Baikal. Donc lors d'un tir à blanc, j'avais oublié de mettre une douille amortisseuse et j'ai cassé le percuteur. Donc je vais vous montrer comment on refait un percuteur à la maison. C'est pas très compliqué. Alors comme matériel, il vous faut un pied à coulisse, une lime, un étau ou une perceuse. Et donc vous voyez ici que j'ai mis un morceau de ferraille, j'ai mis un petit morceau d'acier tendre dans le mandrin, et je vais les façonner avec une lime. Et donc avec le pied à coulisse, vous prenez les côtes des différents éléments. Ici vous voyez, j'ai la côte du petit picot arrière du percuteur. Bon, j'ai fait la partie donc
Donc ici nous avons le cache percuteur. Donc vous voyez que ici la première partie du percuteur est bien réalisée puisque le percuteur fait saillant. Il y a une collerette que j'ai réalisée, donc toute cette partie-là je l'ai réalisée à la lime pour tourner la perceuse, et je suis en train de réaliser le picot arrière, qui est cette partie-là. Donc le percuteur est cassé, mais il venait comme ça, il venait en buté sur le cache percuteur. Donc un percuteur ça sort de 1 à 2 mm, donc là on est bon, hein. Vous pouvez, l'avantage c'est avec cette technique vous pouvez faire une ébauche plus longue et ça vous permet ensuite d'adapter. Vous ferez un essai avec une douille vide et en fonction de, faut pas le faire trop long parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes quand vous allez sortir, quand vous allez devoir sortir la cartouche du fusil. Donc il faut l'adapter. Mais bon ça se fait relativement facilement. Et je vais vous montrer mon montage. Donc là, alors la technique est suivante. Donc on met là. De temps à autre, on contrôle avec le pied à coulisse pour savoir si. Donc là on est bon, mais ici on est pas bon. Donc on a encore besoin un peu. Donc, ici on est bon. Donc maintenant nous allons faire un peu de finition. Donc là on prend une autre lime, c'est fait. Donc là j'ai terminé les bouches. Hein. Donc on voit les 3 parties du percuteur. Donc il me reste plus qu'à couper le percuteur. Tac. Hop. Donc pour la finition du derrière c'est pas compliqué. Et voilà, c'est fini. Hop. Donc. Une fois qu'on a le percuteur, on le remet dans ce logement. Oui. C'est par là-dedans, il y en a. Ouais. Il y a dans ce logement. On lui remet son petit ressort. Une fois qu'on a remis le petit ressort, on remet le cache percuteur. On se fait, je vais faire différemment. Je vais le mettre dans les dos. Bon, j'ai mis le cache percuteur. Donc là, je vais le resserrer. J'utilise une pince n'ayant pas l'outil adapté, je me suis adapté.
Pour finir, on va mettre un petit coup de papier de 1000, je le vois pareil. Un peu d'huile. Ouais. La vis. La vis de serrage du cache-percuteur. Voilà, j'ai fini de visser la contre-vis. Donc, on a plus qu'à remonter le fusil et voir si fonctionne.